À une dizaine de tours de l'arrivée, la victoire de George Russell semblait acquise. Mais derrière lui, Max Verstappen et Kimi Antonelli enchaînèrent des tours plus rapides et réduisaient progressivement l'écart. Au passage du drapeau à damier, Verstappen termine à seulement 1,6 secondes de Russell, Antonelli à moins de 2 secondes. Comment expliquer un tel retour? Max et Kimi auraient-ils pu gagner avec une autre stratégie? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord regarder le rythme médian affiché par les pilotes, puis analyser l'impact des stratégies et enfin celui de l'usure des pneus. Le premier graphique compare le rythme médian de chaque pilote lorsqu'il roulait en air libre, c'est-à-dire avec plus d'1,5 seconde d'écart sur la voiture de devant. Cette condition permet de mesurer le rythme réel des monoplaces en limitant l'influence du trafic et de l'air sale. La première chose qui ressort est qu'il existe 2 divisions très nettes. La première regroupe 8 pilotes, de Verstappen à Leclerc. Verstappen est le plus rapide avec une médiane de 71,480 secondes. Antonelli suit à 71,550 et 1 seconde, Russell à 71,704 secondes, puis Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris et enfin Leclerc à 71,868 secondes. Au total, ces 8 pilotes tiennent dans moins de 4 dixièmes de seconde. Ils évoluaient donc tous sur un niveau de performance assez proche. En revanche, après Leclerc, on observe une véritable cassure. Hülkenberg débute une deuxième division avec une médiane supérieure de près de 9 dixièmes. À partir de là, toutes les autres équipes roulent à un rythme sensiblement inférieur à celui du groupe de tête. Cette séparation apparaît encore plus clairement sur la matrice de performance. L'axe horizontal représente le rythme médian. Plus un pilote est placé à gauche, plus il est rapide. L'axe vertical mesure l'irrégularité des temps autour. Plus un pilote est bas, plus son rythme est constant. L'idéal est donc naturellement situé dans le coin inférieur gauche, où l'on combine vitesse et régularité. On retrouve justement dans cette zone les 8 pilotes de la première division. Verstappen possède le meilleur rythme pur, Antonelli est très proche, tandis que Russell se situe légèrement derrière, avec une médiane supérieure de 0,224 secondes par rapport à Verstappen et de 0,153 secondes par rapport à son équipier Antonelli. En revanche, Russell apparaît comme l'un des pilotes les plus réguliers du plateau. Il faut toutefois replacer cette donnée dans son contexte. Après avoir pris la tête, il a passé une grande partie de la course seul en air libre, ce qui lui a permis d'imposer un rythme très stable. A l'inverse, Verstappen et Antonelli ont dû remonter le peloton et se battre avec d'autres voitures pendant plusieurs relais. Ces dépassements et ces phases d'attaque génèrent naturellement davantage de variations dans les temps autour, même lorsque le rythme moyen est légèrement supérieur. Les résultats de la course illustrent parfaitement cette différence entre rythme pur et exécution. Verstappen était le plus rapide sur ce graphique, mais c'est Russell qui s'impose grâce à une course parfaitement maîtrisée. Antonelli confirme également la compétitivité de Mercedes avec un rythme légèrement supérieur à celui de son équipier et une 3e place à l'arrivée. On peut également souligner le cas d'Oscar Piastri. Son rythme médian est comparable à celui des meilleurs. Pourtant, il termine seulement 4e à plus de 20 secondes du vainqueur. Son classement final ne reflète donc pas entièrement son potentiel en rythme pur. Preuve que la stratégie, le trafic et les circonstances de course ont également pesé dans le résultat. Au final, ces 2 graphiques montrent que le Grand Prix ne s'est pas résumé à une simple bataille entre Russell et Verstappen. 8 pilotes appartenaient à une même première division avec des performances assez proches. Dans un groupe aussi homogène, quelques dixièmes gagnés ou perdus par tour suffisent à faire évoluer les écarts. Cette hiérarchie nous donne maintenant le contexte nécessaire pour comprendre la bataille entre les 3 premiers. Si Verstappen et Antonelli étaient légèrement plus rapides en rythme pur, pourquoi ne sont-ils revenus sur Russell que dans les 10 derniers 6 tours? Aurait-il pu gagner avec une meilleure stratégie? C'est ce que nous allons voir en analysant l'évolution des relais et la dégradation des pneus. Comparons d'abord George Russell et Max Verstappen. Les 2 pilotes adoptent exactement la même stratégie pneumatique.
Ils prennent le départ en pneu médium avant de passer en pneu dur. La seule différence réside dans le timing des arrêts. Verstappen effectue son premier arrêt au tour 18, un tour avant Russell, puis son deuxième arrêt au tour 49 contre le tour 43 pour Russell. Red Bull a donc choisi de prolonger davantage le deuxième relais. Ce choix de stratégie a probablement coûté la victoire à Verstappen, mais nous y reviendrons plus tard. Lors de la première tentative d'undercut de Verstappen, Max parvient à revenir à un peu plus de 2 secondes de Russell après l'arrêt de ce dernier, alors qu'il comptait près de 5 secondes de retard avant son propre arrêt. Grâce à cet undercut, il reprend donc environ 3 secondes. Par la suite, Max reste au contact et revient à environ 1 seconde de Russell jusqu'au deuxième arrêt de la Mercedes. C'est à ce moment-là que Verstappen perd énormément de temps en restant en piste. Pendant que Russell, chaussé de pneus neufs, tourne en un peu moins de 71 secondes, Verstappen termine son relais avec des tours proches des 73 secondes. En 6 tours, il concède ainsi en moyenne près d'1,5 secondes par tour. Résultat, après son arrêt, Verstappen ressort avec plus de 10 secondes de retard sur Russell. Son dernier relais sera ensuite excellent puisqu'il reprend progressivement tout son retard pour terminer à seulement 1,6 secondes de Russell sous le drapeau à damier. Il a donc probablement laissé échapper une victoire potentielle en prolongeant son deuxième relais de 6 tours. Comparons maintenant George Russell et Kimi Antonelli. Les deux pilotes Mercedes adoptent une stratégie très proche. Ils prennent le départ en pneus médium avant de basculer sur les pneus durs. Encore une fois, la principale différence réside dans le timing des arrêts. Antonelli prolonge son premier relais jusqu'au tour 24, soit 5 tours de plus que Russell, puis effectue son deuxième arrêt au tour 51 contre le tour 43 pour son équipier. Mercedes a donc choisi une stratégie plus décalée pour Antonelli. Dans le premier relais, Russell prend progressivement l'avantage. Tour après tour, il creuse l'écart jusqu'à compter environ 7 secondes d'avance avant son premier arrêt. Russell évoluait alors en air libre, tandis qu'Antonelli était en pleine bataille dans le peloton. Cela lui a probablement coûté une bonne partie de ces 7 secondes. En prolongeant son premier relais, Antonelli tente un overcut. Pendant que Russell roule déjà avec des pneus neufs, l'écart augmente fortement sur le graphique. Mais dès qu'Antonelli effectue son arrêt au tour 24, il ressort avec un retard d'environ 14 secondes. Cette stratégie lui aura donc coûté près de 7 secondes par rapport à Russell. Par la suite, Antonelli reprend plus de 6 secondes à son équipier. Il affiche un rythme supérieur à celui de Russell et revient progressivement dans son sillage. Le scénario se répète ensuite lors du deuxième relais. Russell s'arrête au tour 43, tandis qu'Antonelli reste en piste 8 tours supplémentaires. Pendant ce temps, Russell enchaîne les tours en pneus neufs, alors qu'Antonelli termine son relais avec des pneus très usés. L'écart augmente de nouveau fortement. Lorsque Antonelli effectue finalement son arrêt au tour 51, il ressort à près de 18 secondes de Russell. Ce deuxième relais prolongé lui coûte donc plusieurs secondes supplémentaires. En revanche, comme Verstappen, Antonelli réalise un dernier relais très solide. Tour après tour, il reprend du temps sur Russell et réduit progressivement l'écart jusqu'à terminer à moins de 2 secondes de Russell sous le drapeau à damier, dans les roues de Verstappen. Le constat est donc très proche de celui observé avec Verstappen. Le rythme était bien présent en fin de course, mais le choix de prolonger les 2 relais en pneus durs a fait perdre un temps précieux à Antonelli. Sans ces relais prolongés, il aurait probablement été en mesure de se battre directement avec Russell et Verstappen pour la victoire. Pour comprendre pourquoi Verstappen et Antonelli sont revenus aussi rapidement sur Russell dans les derniers tours, il faut maintenant regarder la dégradation des pneus. Le premier constat est que les 3 pilotes ont des styles de pilotage différents, ce qui se traduit par une usure des pneumatiques assez différente. Lors du premier relais en médium, Russell est celui qui dégrade le plus ses pneus, avec une pente de 0,087 secondes par tour contre 0,079 secondes pour Verstappen et seulement 0,026 secondes pour Antonelli. Ce dernier gère remarquablement bien ses médiums, ce qui explique pourquoi Mercedes a pu prolonger son premier relais jusqu'au tour 24 sans perte importante de performance. Cette excellente gestion a toutefois un coût stratégique.
En restant 5 tours de plus en piste, Antonelli perd plusieurs secondes pendant que Russell roule déjà avec des pneus neufs. Le relais est donc très propre du point de vue de la dégradation, mais le timing de l'arrêt ne lui permet pas d'en tirer pleinement profit. Le deuxième relais en pneus durs confirme cette tendance. Antonelli est une nouvelle fois le meilleur avec une dégradation limitée à 0,028 secondes par tour. Verstappen suit avec 0,040 secondes, tandis que Russell est celui qui use le plus ses pneus avec 0,048 secondes par tour. C'est précisément lors de ce relais que les stratégies commencent à diverger. Russell choisit de s'arrêter dès que les performances commencent à chuter, alors que Verstappen et surtout Antonelli prolongent leur rang, partant leur relais. Si leurs pneus se dégradent relativement peu, ils finissent malgré tout par perdre beaucoup de temps face à Russell, qui bénéficie déjà d'un train de pneus neufs. Autrement dit, la faible dégradation ne compense pas totalement la perte de performance d'un pneu ayant déjà parcouru plus de 20 tours. Le dernier relais raconte une histoire différente. Russell améliore nettement sa gestion avec une dégradation réduite à 0,030 secondes par tour, mais Verstappen fait encore légèrement mieux avec 0,035 secondes, malgré un relais plus court et plus agressif. Le meilleur reste une nouvelle fois Antonelli, qui limite sa dégradation à seulement 0,022 secondes par tour, la plus faible des 3 pilotes sur l'ensemble de la course. Si l'on regarde maintenant les temps médians de chaque relais, une autre tendance apparaît. Antonelli est le plus rapide sur les 2 relais en pneus durs avec des médianes de 1 minute 11,620, puis 1 minute 10,591. Verstappen est très proche avec 1 minute 11,869, puis 1 minute 10,901. Tandis que Russell est systématiquement le moins rapide des 3, avec 1 minute 11,930, puis 1 minute 11,162. Ces chiffres confirment ce que l'on observait déjà sur les graphiques précédents. Dans les 2 derniers relais, Russell disposait du rythme le moins élevé des 3 pilotes. Pourtant, c'est lui qui remporte la course. La raison est simple. Russell a privilégié des arrêts plus précoces afin d'exploiter plus longtemps des pneus performants. A l'inverse, Verstappen et Antonelli ont choisi de prolonger leur relais. Leurs pneus se dégradaient relativement peu, mais ils ont passé plusieurs tours avec un niveau de performance inférieur à celui de Russell, déjà équipé de pneus neufs. Une fois leurs arrêts effectués, ils ont retrouvé un excellent rythme et ont repris plus d'1 seconde par tour dans les derniers tours. Au final, les données montrent que Russell ne possédait pas le meilleur rythme sur les pneus durs. Verstappen, et surtout Antonelli, étaient capables de rouler plus vite tout en préservant davantage leurs pneumatiques. En revanche, Mercedes a mieux exploité les fenêtres d'arrêt dans le cas de Russell. Les stratégies plus longues de Red Bull et de la seconde Mercedes ont probablement coûté plusieurs secondes, suffisamment pour transformer une potentielle lutte à 3 pour la victoire en une remontée trop tardive dans les derniers tours. Alors, qu'en pensez-vous ? Qui aurait remporté cette course si Verstappen et Antonelli s'étaient arrêtés plus tôt et avaient calqué leur stratégie sur celle de Russell ?